43 sur 1, première. Des clowns physiciens, des enfants en tenue de scientifiques, aucun doute possible, la fête de la science est de retour. Bienvenue à la fête de la science. Avec un but annoncé pour cette 9e édition, faire découvrir pour mettre un terme aux préjugés qui persistent sur la science. Elle souffre d'une image négative, mais parce que les gens disent n'importe quoi. La science peut paraître pour certains un peu lointaine parce que c'est difficile, ça fait appel à des mathématiques. Visite de labo, ateliers, conférences et animations ludiques, tout a été mis en œuvre pour combattre ces idées reçues. On a fait des cubes en papier, On est venu réflexionner des potions. et puis aussi bien écouter, leur poser des questions auxquelles on a du mal à répondre. Et ça, c'est pas ce qui manque. Et en parcourant cette fête de la science, on a remarqué qu'un mot revenait bien souvent. Cristallin, Tu es le cristal. des cristaux. Alors, il existe les cristaux. En cristallographie, Vous allez découvrir qu'en plus d'être insoupçonnément présent dans notre vie quotidienne, il a provoqué d'importantes démarches scientifiques. On connaît les verres en cristal, les lustres dans les châteaux, et quand on a de la chance, on peut même en porter parfois. Mais ce n'est pas tout. En regardant le programme de la fête de la science, on a vu que le cristal, c'est aussi ça, ça et ça. On est un peu perdu là. Du coup, on a cherché des réponses auprès des différents stands de la fête de la science. Et on commence par l'ADN, parce que ce serait grâce au cristal qu'on sait aujourd'hui qu'il a la forme d'une hélice. pour déterminer la structure de l'ADN, on a utilisé la même méthode qu'en cristallographie, justement, qui est la diffraction par la lumière, en l'occurrence par des rayons X. Et donc, ce qu'ont fait Crick et Watson, ici, là, en 1953, c'est d'envoyer une source de rayons X sur un cristal d'ADN et observer la diffraction des rayons X par ce cristal. Que les sciences physiques et la biologie soient liées, on le comprend. Mais quel rapport entre des aliments et la cristallographie ? On trouvait toutes sortes de cristaux dans notre cuisine, et notamment dans un aliment qu'ils aiment beaucoup, le chocolat. Donc dans le chocolat, il y a toutes sortes de graisses et celles-ci cristallisent. Et ce qu'on explique aux enfants, c'est que les chocolatiers, ils font pas n'importe quoi parce que pour avoir un chocolat bien craquant et bien brillant, il doit cristalliser d'une certaine manière. Passons maintenant au bébé. A priori, rien à voir avec le cristal ou la cristallographie. En fait, c'est une image. C'est surtout un moyen d'expliquer qu'un cristal, comme un enfant, eh bien ça grandit, en prélevant dans son environnement les substances nécessaires à sa croissance. Bon, pas les mêmes qu'un bébé bien sûr. Les cristaux normalement sont créés dans les profondeurs de la Terre avec des conditions de température et de pression extrêmement élevées. Mais on est capable, scientifiques, de créer ces cristaux, de faire ces cristaux. Donc il existe plusieurs méthodes d'élaboration plus ou moins complexes. Et la méthode la plus simple consiste à recristalliser un matériau qui va pouvoir être dissous dans un solvant. Après tout ça, on comprend que l'UNESCO ait nommé 2014 Année internationale de la cristallographie. Encore injustement méconnue, cette discipline compte pourtant pas moins de 28 prix Nobel décernés pour des recherches en lien avec la cristallographie, l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle, et que la fête de la science aura donné l'occasion de faire découvrir.